Salut tout le monde, on est au skatepark de Dijon, voilà, dans ma deuxième maison. Puis on va aller faire un petit entraînement. En plus on a de la chance, parce qu'on a le skatepark pour nous tout seuls. Donc ça c'est chill. Le programme, ça va être simple. On va faire un petit échauffement. On va faire du off-skate, donc sans patin. Échauffement. Voilà, on va essayer de s'amuser un peu. Allez, on y va. Mort. Bon, par contre on se moque pas de moi. La coordination c'est pas mon fort, surtout sur l'exercice de rythme. Donc s'il vous plaît, on se moque pas. Tu crois que je la mets dans la vidéo celle-là? Coach, on peut changer d'exercice? Ah, faut qu'on change d'exercice, appelle le coach là. Bon, on a bientôt fini le physique. Putain, je suis mort déjà, j'en peux plus. Il fait chaud. Ah non, c'est compliqué ce genre de grosse séance, ça faisait longtemps. Il faut que je gagne, c'est vraiment l'explosivité pour pouvoir gagner sur les starts. Les starts, c'est vraiment un domaine où je suis pas très bon. On va dire que je me débrouille, mais je prends rarement le meilleur départ quand je suis face au meilleur. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça qu'il faut essayer de travailler. Donc, c'est les relances après les virages, c'est là où tu vas faire la différence. C'est avoir les jambes pour tenir le parcours en entier, parce que c'est aussi ça qui est difficile. Les 30 premières secondes, ça va aller. Et les 15 dernières, ça va être super dur. Et en général, c'est là qu'on gagne des secondes. Si on arrive à être meilleur que les autres aux endroits où ils sont faibles, je pense que on a tout compris, quoi. Et du coup, de travailler le physique, c'est dans notre sport, en tout cas le skate cross, ou même la hauteur, c'est une obligation. Bon, je vois ça comme ça, en tout cas. C'est ce genre d'entraînement qui paye, mais que tu détestes faire. Top. Top. Alors Florian, donc, tu nous parlais du WSX de Lyon, dernière compétition donc cette saison. Alors dis-nous un peu où tu en es au classement du skate cross. À vrai dire, sans mentir, hein. Je sais pas du tout. J'ai pas suivi le classement parce que première compétition à Barcelone cette année, j'ai pas été très bon. Je fais le premier temps les qualifs avec plus d'une seconde et demie d'avance. Donc ça semblait bien parti. Et à la première course, j'ai fait une grosse erreur technique sur un des modules, sur une table qui était assez bizarre, on va dire. Et j'ai pas su m'adapter sur le moment. Donc ce qui m'a fait chuter, je suis sorti de la compétition à la première course. Donc voilà, c'était dur pour moi, commencer la saison comme ça. Après, j'ai une chance, c'est que cette année, le titre de champion du monde a été donné sur une seule compétition, un vrai championnat du monde en une étape, contrairement aux autres années où c'était le classement de plusieurs étapes. Donc vraiment déçu de ne pas jouer le classement mondial, entre guillemets, mais j'étais quand même soulagé de me dire qu'il n'y avait pas le titre à la clé et que le titre se jouerait sur une seule compétition. Du coup là je ne sais pas du tout quel classement je suis, hein. J'ai fait, je sais pas, dans les 40e je crois à Barcelone pardon.
Après, j'ai gagné la deuxième compétition, donc ça me fait obligatoirement gagner des points. Et malheureusement, je ne me suis pas rendu à la troisième compétition, donc, ce qui ne m'a pas permis de rattraper un peu mon retard. Donc là, je crois que c'est l'Italien Giorgio Cossaro qui doit être premier, parce qu'il a fait une très belle saison. Et voilà, après je vais à Lyon, pas pour jouer le classement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour prendre un petit peu d'expérience encore un peu plus et me faire plaisir.